On passe à un tout autre domaine, on va parler du milieu financier, des répercussions de la crise avec nous ce soir, le directeur des marchés chez CFM Indosuez, Stéphane Herpe, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ensemble pour dresser un état des lieux des marchés. Comment se portent-ils dans cette période marquée par la crise sanitaire ? Alors, ils vont mieux, beaucoup mieux, même si l'année dernière, évidemment, il y a eu un impact très fort de la crise du Covid sur les marchés financiers, avec un crack, une baisse de 40% par exemple du CAC 40 au mois de mars, lorsque la crise s'est avérée. Par contre, on a eu un rebond très très fort à partir du printemps, au fur et à mesure que le déconfinement était annoncé, et surtout à l'automne dernier avec l'annonce des vaccins. Ce qui fait qu'au final, sur une année, globalement, le CAC 40 n'a perdu que 6% à peu près, les marchés européens 4%, et surtout les marchés américains, eux, sont dans le vert, avec un Nasdaq qui a progressé de 43%, bénéficiant bien sûr de la révolution numérique qui s'est opérée, digitale, sur l'ensemble des pays touchés par le Covid. On aurait pu s'attendre à pire, ça a l'air plutôt positif finalement au niveau de la place financière. Alors oui, effectivement, ça peut sembler un peu surprenant. On a eu un peu une déconnexion entre l'évolution des places boursières et la réalité dans l'économie réelle. C'est lié aussi au fait que les investisseurs, en général, achètent les nouvelles futures. Et donc, ils sont dans l'anticipation et après avoir craint le pire, ils ont, à partir du printemps et surtout à l'automne, vu le bout du tunnel. Et dans le même temps, il y a eu énormément d'injections de liquidités de toutes les banques centrales qui ont supporté l'achat d'actions, de titres risqués. Et puis aussi, bien sûr, les plans de relance des différents gouvernements qui ont permis de maintenir le pouvoir d'achat et les emplois des personnes qui pouvaient être touchées. Comment se porte la place financière monégasque ? Elle va bien, elle ? Elle résiste bien, même si l'économie réelle du pays, évidemment, a été affectée. Les encours gérés sur la place monégasque sont en légère baisse de 2-3%. Ils subissent un peu l'effet marché sur les portefeuilles. Mais globalement, il y a eu une bonne résistance, une continuité des services qui ont été assurés par l'ensemble des banques. Un mot sur le Brexit et l'accord trouvé récemment. Ça a eu des conséquences ? Alors oui, ça va avoir des conséquences. Alors déjà, la première chose, c'est que c'est une issue positive à laquelle les marchés ont bien répondu positivement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accord qui permet de maintenir du libre-échange sur les biens et marchandises entre le continent et le Royaume-Uni sans qu'il y ait des droits de douane ni de quotas. L'Union européenne a obtenu aussi que le Royaume-Uni ne se transforme pas en paradis fiscal, un Singapour sur la Manche. Ouais, c'était une des problématiques, avec, oui. Une préservation des réglementations sur l'environnement, la fiscalité imposée par l'Europe. Plus loin de nous, géographiquement, les élections américaines ou encore les événements, par exemple au Capitole à Washington, ça a eu des répercussions sur la santé des marchés ? Alors, étonnamment, non, parce qu'on a assisté à des scènes qui étaient incroyables de cette masse de supporters de Trump qui ont pris d'assaut le Capitole, effectivement, avec des morts en plus. Visiblement, les marchés ont ignoré ce qui se passait, pensant que c'était finalement qu'un baroud d'honneur, une escarmouche, et que ça n'allait pas peser sur les institutions américaines. Et visiblement, ça a été le cas, puisque Donald Trump a rappelé tout le monde au calme assez rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le plus important se passait en Géorgie, où les démocrates ont remporté 2 élections cruciales qui permettent à Joe Biden d'avoir la majorité sur le Congrès américain. Et ça avait beaucoup plus d'impact sur les marchés qui ont bien réagi à cette nouvelle. Et de façon plus générale, les tweets de Donald Trump tout au long de son mandat ont fait vibrer la place financière ou pas du tout ? Oui, vous avez raison. Je crois que je me souviens plus du nombre de tweets qu'il a créés, mais c'était des dizaines de milliers de tweets. Et il commentait notamment parfois les résultats des entreprises. Il était négatif sur certaines entreprises et on a constaté que ça avait un impact sur l'évolution des cours de ces entreprises. Parfois même un impact sur l'évolution du Dow Jones à la hausse lorsqu'il sortait des propos très positifs. Oui, ça a eu beaucoup d'impact. Mais plus le temps passait et moins l'impact était fort, surtout ces dernières semaines où il a été de plus en plus discrédité par les résultats de l'élection. Et puis là, les jours à venir, ces tweets, on va moins les voir a priori. Quels conseils vous pourriez nous donner pour 2021 ? Il faut économiser, il faut investir, récupérer toutes ces économies et les mettre sous son matelas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je pense que c'est vrai que l'année dernière, beaucoup d'épargne a été mise de côté dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en France, on parle de 140 milliards d'euros.
Donc il est clair qu'il va y avoir un rattrapage à partir du moment où l'économie va se rouvrir. Et donc je pense que la consommation va repartir. On a des anticipations de taux de croissance à 6-8% dans certains pays européens. Donc moi je conseillerais d'investir en tout cas sur le premier semestre notamment sur les entreprises européennes qui ont un rattrapage à faire vis-à-vis de leurs homologues américaines, et puis aussi parce qu'elles sont pas mal investies sur la thématique développement durable. L'Europe investit énormément dans ce domaine avec le Green Deal qui a été voté en fin d'année dernière. Voilà, investir dans les entreprises européennes dans le premier semestre. Stéphane Herp, merci. Je vous en prie.